Bonjour à tous, on se retrouve enfin après les vacances de Noël. Ouais, enfin parce que ça fait un moment que je suis absente parce que j'ai chopé le virus d'Irréver, une sorte de grippette. Mais enfin bon, peu importe, ça va mieux. Donc me revoilà. Je vous souhaite évidemment à toutes une excellente année 2020, pleine de joie, de bonheur, de santé surtout, et de créativité. Donc pour cette nouvelle année, j'avais envie de commencer par un tuto agenda. C'est un agenda spécial swap. Bah oui, parce qu'on fait toute partie plus ou moins de plusieurs groupes et il faut savoir s'organiser pour les swaps. Ah bah oui, je fais ici avec un tel, ici avec un tel. Au moins avec ce petit agenda, on regroupe tout et c'est plus simple. Donc, je vais vous le montrer en détail après. Oui, je voulais vous annoncer aussi la création d'un nouveau groupe. C'est un groupe jumeau hein, de Scrapez-vous. Il s'appelle Attestampes, donc il est dédié au format des petites attestampes, les cartes timbres à échanger. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. On va essayer sur ce groupe, évidemment, d'échanger des attestampes, mais aussi d'échanger sur des méthodes de colorisation, de fond, sur différents activités manuelles, hein, pourquoi pas la couture et tout ça, que l'on va essayer d'appliquer au format attestamp. Donc, vous êtes bienvenus dans cette aventure. Donc, comme je l'ai dit, de toute façon, si vous faites partie de Scrapez-vous, vous en entendrez parler puisque je vais partager les événements certainement sur les deux groupes. On verra ça au fur et à mesure. Donc, voilou. Je vous montre notre agenda qui sera l'objet donc du swap sur Scrapez-vous. Agenda des swaps 2020. Donc, vous avez un carnet agenda avec des pages qui seront à imprimer, donc avec le calendrier et des petites cases pour mettre le titre du swap, les dates, le nom de votre binôme, etc. J'ai prévu une page blanche et demie pour pouvoir mettre des petites notes, et ça pour chaque mois. Et il y a un deuxième carnet, simplement avec des feuilles blanches. Vous pouvez aussi décider de mettre des feuilles lignées si ça vous convient mieux. Mais c'est pour y mettre des petites annotations à propos des swaps ou des petits croquis d'idées. Donc, on va faire ce carnet ensemble. Pour le matériel, j'ai voulu que tant que j'ai voulu que aussi bien le tuto que le matériel puisse être accessible aux débutants comme aux confirmés. Pour la couverture, vous aurez besoin de sets de table. Ces sets de table, vous pouvez les trouver dans les solderies. Celui-ci, je l'ai trouvé à Action, mais vous en trouvez à Jiffy, Babou, enfin tout type de solderie. Pourquoi du set de table? Parce que c'est pratique, c'est étanche, ça peut être nettoyé. C'est suffisamment épais pour faire une couverture. Et c'est beaucoup moins onéreux que certains papiers imitation cuir. Pour la collection à l'intérieur, j'ai décidé d'utiliser cette collection de Fabrica Decorum Sentimental Story. Ce sont des collections 20 par 20 qui sont pas très chères. Donc je me suis dit, même pour les débutants, ça peut être une bonne idée. Après, vous utilisez le papier que vous voulez, hein. Donc moi j'ai utilisé cette collection-ci que j'avais pris sur la boutique Sibella Scrap, qui a été l'une de nos partenaires de Noël. Donc on va commencer ce tuto. Vous aurez besoin de plusieurs morceaux de set de table. Un de 20,5 cm par 19 cm. Un de 19 cm par 7,5 cm. Un de 19 cm par 5,5 cm.
un de 6 centimètres par 1,5 centimètres. Deux morceaux de ruban de 2,5 centimètres de large sur environ 20 à 21 centimètres de long. Il vous faudra également 2 morceaux de papier motif. Moi, j'utilise la collection Sentimental Story de Fabrica Decorum. Vos 2 morceaux de papier motif devront faire 18,5 cm par 9,5 cm. Enfin, 5 œillets, une pince perfo, de quoi poser vos œillets, de la ficelle élastique, celle-ci, je l'ai trouvée à Action, puis de la colle et des ciseaux. Nous allons prendre le rectangle de 19 par 20,5 cm et mettre le côté qu'on souhaite être l'intérieur du carnet vers nous. Je place les premiers éléments que je vais utiliser. Je viens coller mon ruban verticalement de façon centrée sur mon rectangle. Je colle ensuite de part et d'autre de mon ruban les rectangles de papier motif. Je coupe les morceaux de ruban superflus. Je pose un fil de colle afin que mon ruban ne s'effiloche pas. Avec le rectangle de 7,5 par 19 cm, nous allons créer une poche. Pour ça, je vais mettre de la colle que sur 3 côtés. Je place ensuite mon rectangle. Puis des pinces pour bien le maintenir le temps du séchage. J'ai fixé le ruban qu'il me reste au rectangle de 5,5 par 19 cm. Je vais venir le fixer du côté gauche en mettant de la colle sur 3 côtés pour, comme précédemment, créer une poche. Je prends le petit morceau qui me reste et un crayon de papier. Je viens enrouler l'extrémité gauche du morceau autour du crayon afin de créer un passant. Je le fixe avec de la colle.
Je pose une pince le temps du séchage. Une fois sec, je retire le crayon et les pinces. Je viens fixer mon passant à crayon du côté gauche de façon centrée par rapport à la hauteur du carnet. Je décide de séparer ma grande poche en deux avec un trait de colle. Nous allons maintenant placer les œillets. De façon centrée sur la largeur du carnet, je viens faire une marque à 0,5 cm, puis à 1 cm de plus, soit 1,5 cm. Je fais la même chose sur le bas, le premier point à 0,5 cm, puis le second à 1,5 cm du bord. Je perfore sur mes marques, puis je viens placer mes œillets. Je viens placer un dernier œillet centré par rapport à ceux déjà posés. Je viens ensuite installer le fil élastique qui viendra relier mes carnets. Je passe mon fil dans le premier œillet, puis reviens dans le second. Enfin, je le passe dans le quatrième œillet, puis reviens dans le cinquième et je viens faire un nœud. Avec le fil élastique, je prends la mesure du tour de mon carnet.
Je fais un nœud. Puis passe la boucle dans l'œillet central. Pour réaliser les carnets, vous aurez besoin de 2 feuilles de papier motif de 18 cm par 20 cm. Dans le sens des 20 cm, vous plierez la feuille à la moitié. Vous trouverez les pages à imprimer de l'agenda sur ma page Facebook ou sur le groupe Scrapez-vous. La première page est à imprimer recto verso. Après les avoir découpées, vous plierez vos feuilles une fois sur deux, écriture vers l'intérieur, écriture vers l'extérieur. Une fois mises les unes dans les autres, voilà ce que vous devez obtenir. Chacun fera la décoration qu'il souhaite. Le tout sera relié avec l'élastique, ce qui permet, si on le souhaite, de changer les pages sans avoir à changer la couverture de notre carnet. Je fais un deuxième carnet cette fois-ci pour prendre des notes ou faire des croquis. Je plie ma feuille de papier motif en deux. J'ai découpé 6 feuilles de 18 par 18 cm que je plie chacune en deux pour former mon carnet. Pour relier les carnets l'un avec l'autre, je fais une boucle avec mon fil élastique. Je la place sur l'un des carnets, puis enfin je viens y raccorder mon deuxième carnet. Je passe le tout dans l'élastique qui reliera à la couverture. Vous pouvez avec ce système mettre autant d'élastique que vous voulez.
Selon la largeur que vous avez donnée à votre couverture, la tranche pourra accueillir plus ou moins de carnets. Maintenant, à chacun de passer à la déco.
Je vais faire un paperclip pour vous montrer comment je réalise le nœud. Je coupe 2 morceaux de ruban de la même longueur. En les collant bord contre bord, je crée 2 boucles. Je froisse chaque anneau en son milieu pour donner la forme du nœud. Je les colle l'un sur l'autre en les croisant. Je les relie en collant au centre un autre ruban. Je colle mon nœud sur un gros trombone. Je colle au dos un petit morceau de ruban pour que ça fasse plus propre. Je décide de coller un morceau de ruban pour créer un passant pour y ranger mon paperclip. Finalement, j'ai décidé d'ajouter 2 morceaux de ruban en rappel de celui utilisé pour le nœud, le long de ma couverture. Ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. À bientôt!